Est-ce qu'un bien off-market est forcément une bonne affaire? Eh ben pas forcément, et je vais t'expliquer pourquoi. Oui, le off-market c'est stylé, ça flatte l'ego, ça donne l'impression d'être dans le cercle. Moi aussi d'ailleurs, j'ai fait des belles perfs comme ça, que ce soit à titre perso ou pour les clients que j'accompagne, mais attention, ce n'est pas le label off-market qui fait que c'est forcément que c'est une bonne affaire. J'ai vu et j'ai visité des biens dits exclusifs ou off-market, mais une fois que tu arrives sur place, c'est du grand n'importe quoi. C'est mal exposé et ou mal situé. Il y a des défauts partout et on ne parle pas de n'importe quel défaut, des vrais défauts. Et souvent, les prix sont gonflés. Ce qu'il faut retenir, c'est que le off-market est un canal d'acquisition comme tous les canaux que tu peux avoir pour sourcer tes biens. Mais ce n'est en aucun cas une garantie d'une bonne affaire. Parce qu'un bien qui soit en off-market ou pas d'ailleurs peut être juste une opportunité ou un bien invendable ici ou ailleurs. Ce qu'il faut retenir pour créer un bon projet ou une bonne opportunité pour soi-même, que ce soit des biens qui sont sur les annonces ou hors annonces, c'est toujours la même chose. C'est ta capacité à analyser le marché, ta lecture du potentiel réel du bien et ta capacité à te projeter et bien évidemment ta capacité à négocier le bien. La bonne affaire n'existe pas. Elle se travaille, elle se négocie et surtout, elle se crée et se valorise. Si tu veux comprendre comment on transforme un bien en une vraie opportunité, la suite arrive très prochainement. Vive l'investissement et vive le off-market. Ciao!